Le vieil homme croisa les bras et mit un gros tas de diamants dans le sac, puis il prit une boîte de diamants et les versa directement dans la poubelle. Comme il y avait tellement de diamants, il devait les transporter au plus vite. Le vieil homme garda un œil sur la caméra de surveillance, attendit que l'image change, puis sortit rapidement du coffre-fort et poussa le chariot de nettoyage vers la réserve. Ensuite, il retira le tuyau d'eau d'origine et le remplaça par une lance d'incendie. Puis il fixa solidement le raccord, ouvrit le robinet et laissa l'eau couler directement sur les diamants. Les diamants s'écoulèrent sans encombre dans les égouts avec l'eau. Le vieil homme repoussa le chariot de nettoyage vers le coffre-fort et transporta calmement les diamants. Lorsqu'il eut faim pendant le processus, il mangea quelque chose pour reprendre des forces. En regardant ces diamants de la taille d'amande, le vieil homme les jeta dans le seau d'une seule main, puis ramassa les plus gros diamants un par un. Lors du transport des diamants vers la réserve, le vieil homme utilisa une tige pour déboucher le tuyau, craignant que les diamants ne soient trop gros et ne le bouchent, les empêchant d'être évacués. Après avoir découvert le vol des diamants, tous les hauts dirigeants de la banque se réunirent, le président de la banque paniqua et tout le monde se précipita vers le coffre-fort. Laura vit cette scène et ne bougea pas de là où elle était. Elle était extrêmement anxieuse au fond d'elle-même, craignant par-dessus tout que le plan de vol ne soit découvert. C'est alors que le président de la banque frappa soudainement à la porte et l'emmena à l'écart. Laura s'était déjà préparée à être arrêtée. Mais lorsque la porte du coffre-fort s'ouvrit, elle fut grandement choquée. Les 2 tonnes entières de diamants avaient disparu sans laisser de traces. Au départ, ils avaient prévu de ne voler que quelques diamants, mais maintenant ils avaient tous disparu. Laura regretta profondément d'avoir collaboré avec ce vieil homme dès le début.